Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Je suis le prophète Lovi Elias et je suis ravi de vous avoir avec moi, que ce soit le matin ou le soir, peu importe où vous êtes dans le monde. Je prie que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous élève et qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions, afin que vous croissiez sans manquer de rien, aussi bien spirituellement que physiquement. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité d'être ici. C'est toujours un privilège de le servir. Plus nous passons du temps avec Jésus, plus nous comprenons la pensée de Dieu et son cœur. J'aime Revealed parce que nous avons la possibilité de partager certaines choses qui ne peuvent pas toujours être prêchées à l'Église. Ce sont des sujets auxquels nous réfléchissons parfois, mais que nous n'exprimons pas forcément. Pourtant, Dieu utilise toujours cette plateforme, ou cette série, appelez-la comme vous voulez, pour nous faire grandir en Christ selon sa volonté. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si vous m'entendez, dites « Amen » ou écrivez-le, que je sois sûr que vous suivez. Comme je le disais, j'aime cette série car elle nous permet d'aborder des sujets auxquels nous pensons mais que nous ne savons pas toujours comment exprimer ou comprendre pleinement. J'ai toujours dit que, en tant que croyants, tout ce que nous faisons sans compréhension ne peut pas nous faire prospérer. Nous ne pouvons pas grandir dans quelque chose que nous ne comprenons pas. Il n'y aura aucun bénéfice, car chaque action spirituelle que Dieu exige de nous doit être accomplie avec intelligence et discernement. Dès lors que nous faisons quelque chose sans en comprendre le sens, nous sommes déjà en train d'échouer. Comment progresser dans une chose dont on ignore le véritable but? Cela a-t-il du sens pour vous? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours comprendre la raison et l'objectif de ce que nous faisons. Ce sera donc plus profond que ce que vous imaginez, mais je crois que ce sera bénéfique. Dans l'Église ou dans les milieux chrétiens, nous parlons souvent de la prière pour les autres, mais nous nous demandons rarement pourquoi nous devons le faire. Or, tout ce que Dieu nous demande a une raison spirituelle, et cette raison est toujours pour notre bénéfice. Si nous faisons les choses sans intention, sans compréhension et sans but, nous ne pourrons jamais en récolter les fruits. Dimanche dernier, j'étais assis avec l'un de mes fils spirituels. Il venait du Canada. Je lui avais prophétisé que je le verrais après le service. Quand nous nous sommes rencontrés, il pleurait. Il m'a dit « Je suis terrifié à l'idée de rentrer chez moi, car j'ai l'impression que je ne pourrai plus t'entendre me parler. » Tout ce que j'ai appris pendant des années, je me rends compte que je le faisais sans savoir pourquoi. J'ai perdu tellement de temps et d'opportunités. Je n'ai rien récolté de tout cela. Je lui ai répondu « C'est une bonne chose que tu sois passé par cette expérience, car c'est en comprenant ce que l'ignorance produit que tu peux maintenant faire les choses correctement et voir des résultats. » En tant qu'enfant de Dieu, il est essentiel que tout ce que nous faisons devant lui soit accompagné de compréhension. Mon fils va avoir 13 ans dans quelques heures, et l'évêque Andrew aussi. C'est incroyable comme le temps passe vite. Il me semble que c'était hier qu'il était encore un bébé, et maintenant il va avoir 13 ans. Mais c'est son droit d'aînesse de marcher dans le prophétique. C'est littéralement son héritage. Dieu l'a déjà visité depuis son enfance, mais maintenant, c'est mon devoir de lui enseigner les voies de Dieu. Imaginez un instant que je ne connaisse pas ses voies et que je me contente d'improviser. Comment pourrais-je lui apprendre à prophétiser? Comment pourrais-je lui enseigner à entendre la voix de Dieu, à guérir les malades ou à se positionner spirituellement pour écouter Dieu? Je ne le pourrai pas si je ne maîtrise pas ces principes moi-même. Je dois non seulement lui enseigner les lois spirituelles, mais aussi la personne même de Dieu, afin qu'il sache comment interagir avec lui. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission ont du mal à interagir avec Dieu parce que vous ne le connaissez pas. Vous avez entendu parler de lui, vous avez lu à son sujet, mais vous ne connaissez pas réellement ses voies. Permettez-moi de vous expliquer cela d'une manière qui pourrait déranger certains religieux, mais cela ne me pose aucun problème. Les Écritures, cette merveilleuse Bible que nous avons, sont un témoignage des rencontres que des hommes ont eues avec Dieu. Jésus a dit « Vous scrutez les Écritures pensant y trouver la vie, mais ces Écritures ne font que témoigner de moi. »
Si je prends ces écrits comme étant la vie en elle-même, alors je passe à côté de Jésus, car la Bible est censée me conduire à lui. Lorsque je lis sur Moïse, Abraham et tous les autres, cela doit me mener à Jésus. Prenons un exemple. Quand Moïse a rencontré Dieu, quelle Bible lisait-il? Il n'y en avait pas. C'est par une rencontre qu'il a connu Dieu. Quel livre de la Bible Job lisait-il? Aucun. Le livre de Job est le plus ancien de la Bible. Genèse contient les récits les plus anciens, mais Job est le premier livre écrit. Pourtant, Job a eu une rencontre avec Dieu. Dieu a donc inspiré ces hommes pour qu'ils écrivent leurs expériences. Et à travers ces expériences, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Mais l'objectif ultime est que nous marchions avec lui, que nous le connaissions et que nous ayons une relation vivante avec lui. La Bible vient simplement valider cette relation en nous révélant le caractère et les voies de Dieu. Il est écrit que Jésus a accompli tellement de choses que si tout était consigné, il n'y aurait pas assez de livres pour les contenir. Cela signifie qu'il y a encore énormément de choses sur Dieu que nous ignorons et qui restent cachées. Donc, si vous voyez un aspect de Dieu qui n'est pas dans l'Écriture, beaucoup diront, si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas de Dieu. Qui vous a dit cela? La Bible elle-même ne le dit même pas. Est-ce que cela pointe vers le Seigneur Jésus? Est-ce que cela mène à la repentance? Est-ce que cela conduit au salut? Est-ce que cela implique consécration et soumission à la volonté et au dessein de Dieu? Si oui, alors cela vient de Dieu. Vous voyez, nous avons transformé la fondation en un plafond, et c'est pourquoi les gens ne peuvent pas avoir d'expérience avec Dieu. Je vois des gens tout le temps venir contre moi en disant « Tu n'as pas besoin de prophétiser à qui que ce soit. Les jours des prophètes sont révolus parce que tout est dans la Bible. » Quelle Bible lisez-vous? Tout cela vient du fait que nous ne connaissons pas la doctrine de l'Église. Nous ne connaissons pas l'histoire de l'Église. Nous ne connaissons pas les Écritures. Nous ne sommes pas théologiquement solides, donc nous construisons des arguments basés sur des sophismes et des mensonges. Ainsi, pour tout ce que nous faisons avec Dieu et pour Dieu, nous devons savoir pourquoi. Si nous ne savons pas pourquoi, alors nous échouons. Nous savons tous qu'il est bon de prier pour les autres. Mais pourquoi? Que recevons-nous du fait de prier pour les autres? C'est une question très importante. Je vais approfondir cet enseignement, mais je veux dire ceci. Quiconque ne pose pas de questions ne grandira jamais. Écoutez-moi attentivement. Quiconque ne demande pas pourquoi ne grandira jamais. Vous resterez stagnant. Vous resterez au même niveau. Même Jésus, enfant, posait des questions. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse et en stature. Comment acquiert-on la sagesse sans être instruit? Comment sait-on si l'on ne pose pas de questions? Je crois donc que nous devons nous encourager les uns les autres à rechercher ce que Dieu veut. Mais vous n'êtes pas redevable envers moi. Vous êtes redevable envers lui. Au dernier jour, je ne serai pas avec vous. Vous ne serez pas avec moi. Ce sera vous et Dieu. Mon devoir est de vous encourager à marcher avec Dieu. Mon devoir est de vous faire tomber amoureux du Seigneur. Mon devoir est de vous pousser à le suivre, à le rechercher, afin que vous le connaissiez véritablement. Et tant que vous serez dans cette vie, tout ce qu'il a ordonné pour vous deviendra visiblement manifeste. Allons dans le livre de Job rapidement. Je ne vais pas suivre d'ordre particulier, mais lisons d'abord Timothée chapitre 2 verset 1. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Encore une fois, j'exhorte donc avant toute chose à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Remarquez ce que Paul dit ici. J'exhorte donc. Il vous encourage donc. Avant tout, apprenez à faire des supplications pour les autres. Différents types de prières pour les autres. L'intercession et l'action de grâce pour tous les hommes. Cela signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu, il existe différents types de prières. Toutes les prières ne sont pas les mêmes. Chaque type de prière sert un but spécifique. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous avons les supplications, nous avons les prières, nous avons les intercessions, et nous avons l'action de grâce. Combien d'entre vous ont déjà fait des supplications pour les autres?
Si je demandais à beaucoup d'entre vous ce qu'est une supplication, la majorité ne saurait pas ce que c'est. Certains ne connaîtraient même pas la place de l'intercession. Où intervient l'intercession? Beaucoup pensent que prier pour les autres, c'est d'intercéder pour eux. Mais ce n'est pas ce que signifie l'intercession. Quand il est dit prière, cela englobe différents types de prières, car la supplication est une forme de prière, l'intercession est une forme de prière, mais il existe aussi une prière appelée simplement prière. Et il y a aussi l'action de grâce. Ce sont toutes des choses différentes, mais je ne vais pas les détailler aujourd'hui, je le ferai peut-être une autre fois. Mais vous êtes exhortés, vous êtes encouragés à faire cela. Pourquoi devez-vous faire cela? Ce n'est pas dans un ordre particulier, mais allons dans Job chapitre 42, verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Relisons. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Encore une fois. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Arrêtons-nous ici. Laissez-moi vous expliquer le concept de prier pour les autres. Le royaume de Dieu repose sur le service aux autres. Beaucoup ont limité le service à Dieu au fait d'aller à l'église, de nettoyer, d'installer les choses. Oui, cela fait partie du service à Dieu. Mais vous devez aussi servir votre prochain. Vous devez l'aider spirituellement. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que le principe du royaume, c'est le service. Et pour chaque service, il y a toujours une récompense attachée. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Pour toute semence que vous semez, vous allez quoi? Récolter. Ce principe ne concerne pas seulement l'argent. Il s'applique aussi aux choses spirituelles. En priant pour les autres, Job a été délivré par Dieu de la main de l'ennemi. Non seulement parce qu'il a reconnu son tort devant Dieu, mais Dieu a changé sa situation lorsqu'il a prié pour ses amis. Ses amis avaient offensé Dieu en accusant Job d'avoir péché. Ils lui disaient « Tu as péché contre Dieu, repense-toi, Job. » Dieu leur dit « Pourquoi vous êtes-vous interposés entre moi et Job ?» Et il les a maudits. Dieu leur dit « Allez demander pardon à Job, qu'il prie pour vous, et alors je retirerai ma colère. » Mais Job n'a été délivré qu'après avoir prié pour que la colère de Dieu se détourne de ses amis. Il s'est mis à genoux et a prié « Père, aie pitié d'eux. » Il ne savait pas, il ne comprenait pas. Immédiatement, la situation de Job a changé, et même la richesse qu'il avait perdue a été doublée. Certains d'entre vous prient « Père, bénis-moi, augmente-moi financièrement, donne-moi un nouvel emploi. » Mais priez pour quelqu'un qui est sans emploi. Priez pour quelqu'un qui souffre. Dieu vous regardera et dira « Tu es en difficulté, mais tu penses aux autres avant toi-même. Je vais changer ta situation. » Vous devez comprendre les failles spirituelles. Si je prie pour quelque chose et que je ne vois aucun mouvement, je dois me poser cette question. Y a-t-il une autre manière d'obtenir ce que je désire? Voyez-vous, Jacob était assez sage. Il avait compris que la promesse était avec son frère aîné. Il s'est dit, je vais trouver un moyen d'obtenir cette bénédiction. Un jour, il préparait une soupe. Son frère affamé est venu vers lui et lui a demandé de lui en donner. Jacob a refusé et lui a dit « Si tu renonces à ton droit d'aînesse, je te donnerai la soupe. » Son frère a répondu « Je me fiche de ce droit d'aînesse, tu peux l'avoir. » C'est pour cette raison que lorsque Jacob s'est présenté devant son père, spirituellement et physiquement, la Bible dit que le père a déclaré « La voix est celle de Jacob, mais le corps ne l'est pas. » Le père a discerné spirituellement l'esprit d'Ésaü, mais il a entendu la voix de Jacob. Ainsi, il a libéré la bénédiction sur la base du spirituel et non du physique. Jacob a trouvé une faille pour accéder à la bénédiction. Beaucoup d'entre vous ne sont pas assez sages. Vous continuez à faire ce que l'on appelle la folie, pas l'exercice, mais le fait de répéter les mêmes choses sans résultat. Vous n'êtes pas assez sage pour vous asseoir et réfléchir aux différentes stratégies. J'ai l'impression de parler tout seul. Pouvez-vous rafraîchir YouTube pour moi? Est-ce que vous êtes là? Je trouve que le nombre de likes est trop bas. Nous sommes plus d'1 millier à regarder et pourtant, les likes sont faibles.
Est-ce que ce que je dis a du sens? Mettons plus de likes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Mais surtout, mettons plus de pouces levés. Beaucoup d'entre vous souffrent parce qu'ils ne comprennent pas que le chemin le plus rapide vers la bénédiction, c'est le service aux autres. Vous pouvez être un chrétien né de nouveau, mais aux yeux de Dieu, vous êtes égoïste. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais pris le temps de prier pour quelqu'un d'autre, à moins qu'on ne vous en ait fait la demande. Vous ne regardez jamais autour de vous pour voir qui est dans le besoin. Vous ne vous dites jamais « Cette personne attend cette percée depuis longtemps. Je vais prendre 3 jours de jeûne et prier pour elle. » Vous ne leur direz même pas que vous priez pour eux, mais dans votre secret, vous plaidez pour leur cause. Vous vous enfermez et dites « Ô Père, souviens-toi d'eux. Aie miséricorde, Seigneur. Considère leur souffrance. » C'est pourquoi tant d'entre vous stagnent. Vous n'avez jamais servi quelqu'un d'autre que vous-même. Toutes vos prières sont centrées sur vous. « Seigneur, je veux plus d'onction. Seigneur, je veux plus du Saint-Esprit. Seigneur, je veux plus de finances. Seigneur, élargis mon territoire. » Vous n'avez jamais prié en dehors de vous-même. Et même quand vous priez pour les autres, vous ne le faites pas avec tout votre cœur. Vous priez à moitié pour eux, mais pour vous-même, vous êtes investi à 100%. Quand vous priez pour les autres, c'est du bout des lèvres. « Ô Seigneur, bénis-les. »« Oui, Seigneur. » Comme si « Oui, Seigneur » était une prière. On ne sait même pas avec qui vous êtes d'accord. Regardez l'exemple du roi de gloire. Il était sur la croix entouré de ceux qui le persécutaient, le faisaient souffrir, le combattaient, se moquaient de lui et l'insultaient. Pourtant, il a levé les yeux vers le ciel et a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est pourquoi le nom de Jésus a été glorifié et élevé. Il a été fidèle à son appel de serviteur. La Bible dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Jésus n'est pas venu sur terre uniquement pour mourir, il est venu pour servir. Il a dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, et pourtant, je suis venu pour vous servir. » Ne désirez pas des positions, désirez être un serviteur. Pleurons pour être des serviteurs. Vous ne priez que pour ce qui vous concerne. « Seigneur, bénis mes enfants, parce que vous êtes attachés à eux. » Mais avez-vous déjà prié pour les enfants des autres? « Seigneur, bénis-moi pour que je sois une bénédiction. » Mais avez-vous déjà prié « Seigneur, bénis cette femme afin qu'elle bâtisse des orphelinats et qu'elle bénisse les autres. » Non pas vous, mais quelqu'un d'autre. Regardez autour de vous et voyez l'appel des autres comme étant plus grand que le vôtre, qu'ils seront plus utiles au royaume de Dieu que vous. Beaucoup d'entre vous veulent être la personne principale. Souvent, on confond ma confiance en mon appel avec de l'orgueil. Mais je suis extrêmement confiant dans mon appel. Je sais d'où Dieu m'a tiré, et je ne me repentirai jamais de cela. Je suis totalement vendu à mon appel. Je connais ma place en Christ et je sais où Dieu m'envoie. Je ne suis pas préoccupé par les autres, parce que font les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les prophétesses, les évêques. Ce n'est pas mon affaire. Je sais exactement ce que Dieu m'a envoyé faire. Je suis entièrement dédié à cette mission. Et cette mission n'est pas pour ma gloire, mais pour servir le peuple de Dieu, afin que lorsque mon temps sera terminé, ils fassent encore mieux que moi. Si je ne me donne pas aux autres pour qu'ils deviennent meilleurs, j'aurai échoué. J'aurais échoué à 100 millions de %. Mon désir brûlant est que tous ceux que je rencontre accomplissent de plus grands exploits en Christ Jésus que moi. Ne soyez pas comme moi, soyez bien meilleurs que moi. Surpassez-moi, et que mon nom soit même oublié, à cause de la grandeur avec laquelle Dieu vous utilisera. Mais que Dieu, lui, se souvienne de moi. Si vous ne comprenez pas que servir les autres vous rend grand dans le royaume de Dieu, vous ne verrez jamais l'importance du service. Beaucoup d'entre vous sont en captivité parce qu'ils n'ont jamais prié pour les autres. Prenons un exemple simple. Moïse était-il un esclave? Non. Moïse n'avait jamais été esclave. Il était né parmi les Hébreux réduits en esclavage, mais lui-même n'avait jamais été esclave. Il avait grandi dans le palais royal. Même lorsqu'il a été chassé d'Égypte, il a vécu chez Jéthro. Il a été berger. Il était un homme libre, marié avec un enfant, vivant en paix. Mais un jour, Dieu lui a dit « J'ai entendu le cri de mon peuple, et c'est toi qui vas les libérer.
Moïse aurait pu dire « Pourquoi ces gens deviennent-ils soudainement mon problème ?» Mais regardez bien, parce que Moïse a donné sa vie pour une nation, il n'était plus simplement un prophète, il était plus qu'un prophète. La Bible parle de Moïse et les prophètes. Il avait dépassé le rang de prophète. Dieu lui a dit « Je ferai de toi un Dieu pour Aaron, et Aaron sera ton prophète. » C'est pourquoi dans la Bible, il n'est jamais dit « prophète Moïse ». Il est juste dit Moïse parce qu'il est au-delà d'un prophète. Dieu lui-même a dit « S'il y a un prophète parmi vous, je lui parlerai en vision, en songe et en énigme, mais pas mon ami Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Avec lui, je parle face à face, bouche à bouche, et il contemple même l'apparence de Dieu. Savez-vous pourquoi? Il a choisi d'être un serviteur. Il s'est sacrifié pour les autres. Ce n'était jamais à propos de lui. Ce n'était jamais à propos de lui. C'était à propos de la nation. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits, non pour lui-même, mais pour la nation. Il passait des heures dans la présence de Dieu, non pour lui, mais pour recevoir des instructions, afin de guider une nation. Un peuple au cou raide. Il pleurait pour eux, demandant miséricorde dans la présence de Dieu. C'est cela qui a rendu Moïse grand. L'Écriture dit « Or Moïse était l'homme le plus humble sur la face de la terre. » Si vous regardez les manières de Moïse, vous commencez à réaliser qu'elles sont très similaires à celles du Seigneur Jésus. La Bible dit « Et Jésus s'est dépouillé de toute réputation. » 0 réputation. Moïse, aussi grand qu'il était l'homme le plus humble sur la face de la terre. Son humilité se manifestait dans son service. Il n'avait pas le temps de condamner les autres, il avait seulement le temps de les conduire à Dieu. Il avait seulement le temps de les diriger vers Dieu. Il n'est jamais sorti des limites de son appel. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Il y a une puissance dans le fait de servir les autres spirituellement. Quand avez-vous prié pour vos parents pour la dernière fois? Vous voulez une longue vie, mais vous ne priez pas pour que vos parents aient une longue vie. Faites aux autres. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Au moment où vous aurez besoin d'aide, votre propre prière ne comptera pas autant que ce que vous avez fait pour les autres. C'est une chose que beaucoup de croyants ne savent pas. Travaillez tant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Dans vos heures les plus sombres, prier devient difficile. Chercher Dieu devient difficile. Vous pourriez même ne pas avoir la paix nécessaire. Mais quand Dieu vous regarde et se souvient de ce que vous avez fait pour les autres, il vous sauvera. Mon père est mort quand j'avais environ 8 ans et demi, 9 ans. Et ma mère a été éloignée de nous pendant des années. J'ai grandi, en quelque sorte comme un enfant placé, de maison en maison. J'ai été battu pour des choses que je n'avais pas faites. J'ai été maltraité. J'ai eu une enfance difficile. En réalité, je n'ai pas eu une vraie enfance. Vous savez comment certaines personnes ont des souvenirs avec leur père? Les miens? C'est seulement grâce à la mémoire prophétique que je me souviens de lui. Je me souviens de mon père. Je me souviens des moments avec lui. Je vais bientôt avoir 36 ans et pourtant il est parti voir Dieu quand j'avais 8 ans. Ce n'est que grâce au prophétique que je peux encore entendre sa voix, me souvenir de son visage, de la façon dont il chantait. Mes derniers jours avec lui, je peux m'en souvenir comme si c'était hier. Mais je n'ai pas eu une vraie enfance. Ma petite sœur est là, Ben est là, elle pourra vous le dire. Je sais ce que c'est que de dormir le ventre vide. Je sais ce que c'est que de dormir à même le sol. Je sais ce que c'est que d'être dehors. Je sais ce que c'est que d'être abandonné. Je sais ce que c'est que de souffrir. Mais une chose dont je me souviens toujours, c'est que mes parents ont fait beaucoup de bien autour d'eux. Tous ceux qui connaissaient mon père et ma mère savaient que leur réputation était toujours la même. Ces gens-là étaient des grands donateurs. Ils aidaient. Je me souviens que lorsque j'ai déménagé définitivement en Amérique en 2005, un des amis de mon père, Samba Mapangala, certains le connaissent surtout en Afrique de l'Est, était en concert à Los Angeles. Je suis allé le voir. Un des musiciens l'accompagnant m'a regardé et m'a dit « Toi, tu es le fils de Zaina ?» Parce que les gens appelaient ma mère Zainab, en abrégé Zaina. Il a continué « Oh mon Dieu, ta mère m'a aidé à aller en Angleterre quand j'avais 17 ans. Si ce n'était pas pour elle et ce qu'elle a fait pour moi, je ne serais pas ici. Laisse-moi lui parler pour lui dire merci. »
À ce moment-là, ma mère était toujours en vie. Je lui ai passé le téléphone et ils ont parlé. Après l'appel, j'ai demandé à ma mère « Tu sais qui c'était ?» Elle a répondu « Non ». Elle ne se souvenait même pas de lui. Ils ont fait tellement de bien pour les autres sans jamais rien attendre en retour. Laissez-moi vous dire ceci. Dans les moments les plus difficiles de ma vie et de celle de mes frères et sœurs, c'est le bien qu'ils avaient fait qui est toujours venu à notre secours. À des moments où nous pensions que tout était perdu, quelqu'un disait « Oh, tu es le fils de Lovie ?» Parce que certains ne savent pas que je suis en fait un junior. Mon vrai nom, c'est Lovie Tway. Mon grand-père était le premier Lovie, mon père était le deuxième, et moi je suis le troisième. Les gens me disaient « Ton père, à sa voix, il faisait tant de bien. » Quand mon père est décédé, des milliers de personnes sont venues à son enterrement. Quand ma mère est décédée, il y avait encore plus de monde. Des milliers de personnes. Ce que j'essaye simplement de vous expliquer, c'est ceci. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Mais la justice, c'est un mode de vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. Trouver le royaume de Dieu, c'est trouver Jésus. Et toute sa justice, ce sont les voies du royaume. Et la voie principale du royaume, c'est de servir. Donner de l'argent prend 2 secondes. Mais s'agenouiller pour prier pour vous, cela demande de l'amour. Je peux vous donner quelque chose sans même me soucier de vous. Quelqu'un m'écoute? La grandeur spirituelle, laissez-moi vous donner un exemple. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie être grand dans l'esprit avant de lire le verset que je voulais partager. Oh, le temps est passé si vite aujourd'hui. On arrive presque à la fin. On devra peut-être faire une deuxième partie, n'est-ce pas? On devra peut-être... Je n'aime pas que la révélation soit trop longue. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une vérité spirituelle très profonde. Premièrement, écoutez-moi attentivement, enfants de Dieu. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu, mais nous ne sommes pas tous classés de la même manière. Je vais le répéter. Aux yeux de Dieu, à travers Christ, nous sommes tous ses enfants, donc nous sommes les mêmes. Mais tout comme dans une famille, les enfants issus du même ventre ne sont pas tous identiques. Votre père et votre mère vous aimeront tous parce que vous êtes leurs enfants, mais en réalité, ils savent qui est exceptionnel et qui ne l'est pas. Soyons honnêtes, soyons justes. Puis-je être sincère? C'est la vérité. Certains enfants seront favorisés, même si les parents feront tout pour le cacher. J'ai l'impression de parler tout seul. Laissez-moi vous donner un exemple. La prière des justes a une grande efficacité, n'est-ce pas? Jésus est notre justice, n'est-ce pas? La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Si nous prions tous les deux pour quelque chose en même temps, qui Dieu exaucera-t-il en premier? Vous devez vous poser cette question. Et je ne parle même pas de moi, je vous parle d'une réalité à considérer. Il y a une raison pour laquelle les gens allaient voir Pierre. Il y a une raison pour laquelle ils allaient voir Paul. Il y a une raison pour laquelle ils cherchaient Jean-Baptiste. Il y a une raison pour laquelle ils avaient besoin d'Élie, d'Élisée, de Moïse. Nous sommes tous ses enfants. Israël est son peuple, et il est leur Dieu. Pourtant, Dieu écoute certains plus que d'autres. Si quelqu'un vous dit que nous sommes tous égaux, il vous a menti. Ce n'est pas vrai. Dieu regarde Jacob, il regarde Isaac et ses enfants, et il dit « J'aime Jacob, mais j'ai haï Ésaü ». Israël n'avait encore rien fait. Il était encore dans le ventre de sa mère, et pourtant Dieu disait « Celui-là, je ne l'aime pas ». Dieu a des favoris. Dieu a des favoris. Dieu a des favoris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais l'affection peut se construire. Ce n'est pas quelque chose de figé. Elle peut être développée. Si je comprends ce qui plaît à Dieu, je peux attirer son attention sur moi, car je fais ce qui lui plaît. Je peux donc grandir dans ma relation avec Dieu au-delà de mon état naturel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les gens disent que Dieu n'a pas de favoris. Allez dans Jean chapitre 1. Vous verrez que Dieu a des favoris. Jésus, en tant qu'homme, a entendu Dieu dire « Voici mon Fils bien-aimé ». Peu importe les autres, c'est lui. Et vous dites que nous sommes tous pareils. Non, nous ne le sommes pas. Jésus lui-même a dit « Parmi tous les hommes nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean ». Donc Dieu fait en sorte que certains soient plus grands que d'autres. Nous ne sommes pas égaux.
Mais quel que soit votre niveau, vous pouvez croître en grandeur. Parce que la puissance spirituelle, la force spirituelle ne viennent pas du jeûne et de la prière. L'autre jour, j'étais sur TikTok, je faisais défiler les vidéos et je suis tombé sur une page d'un prophète. Il m'avait envoyé un message privé. « Prophète, waouh, c'est un privilège de voir ce que Dieu fait avec vous. C'est incroyable. Dieu est grand. » J'ai répondu « Amen. Que Dieu exauce tous vos désirs et vous élève. » Aujourd'hui, je vais sur TikTok, je le vois en direct, alors je clique. Il dit « Oh, je vois un prophète ici, un prophète. Prophète, écoute-moi, je te vois comme un homme de Dieu global. Réponds-moi, je vois beaucoup de personnes blanches autour de toi. Prophète. » Tu ne me réponds pas? Bon, je vais passer à autre chose. J'ai juste ri. Je me suis dit, regarde-moi ces gens. C'est pour ça que Dieu ne peut pas les élever. Vous me contactez en privé, mais en public, vous jouez un autre rôle. Vous voyez, ce serait différent si vous ne m'aviez jamais écrit, mais vous l'avez fait. Nous avons parlé et je vous ai béni. Mais le problème, c'est que beaucoup veulent donner l'apparence de la grandeur sans comprendre que la véritable grandeur spirituelle commence par l'humilité et le service aux autres. Lorsque vous commencez à servir les autres, votre capacité spirituelle augmente. Beaucoup d'entre vous sont peut-être prophètes, évangélistes ou pasteurs. Mais le ministère prophétique ne fonctionne pas si vous ne devenez pas quelqu'un qui sert les autres. Votre appel ne sert pas à montrer à quel point vous êtes grand ou doué. Votre don doit briller en donnant la vie aux autres et en les servant. C'est ainsi que votre don doit véritablement s'exprimer. Il y a une prophétesse qui est venue du Canada avec une autre personne. Dimanche, quand je lui ai parlé, je n'ai pas tout dit clairement, mais elle a compris. Après le service, je lui ai dit la vérité à travers quelqu'un d'autre. Elle m'a répondu « Beaucoup espéraient que tu me critiquerais, mais ils ont été choqués de voir que Dieu m'aime et a de grands plans pour moi. » Vous voyez, chrétiens, si vous ne prenez pas le temps de comprendre, je peux faire des erreurs. Vous pouvez faire des erreurs. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Cela signifie que dans les yeux de Dieu, il y a des péchés que je peux commettre sans en être conscient. Mais si j'ai montré de la miséricorde aux autres et prié pour eux, alors Dieu me préservera dans mes moments les plus bas et me montrera de la miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Je vois cela souvent chez les chrétiens, et cela me fait rire. Beaucoup ne voient rien, mais ils cherchent toujours à pointer les erreurs des autres. La capacité de critiquer est en réalité un don spirituel, car cela vous rend analytique. Mais ce don a d'abord été donné pour vous-même. Si vous pouvez vous analyser et vous voir clairement, vous changerez votre manière de traiter les autres à 100%. Moïse était humble parce qu'il avait vu Dieu. Il avait compris qu'on ne traite pas le peuple de Dieu n'importe comment. Mais beaucoup d'entre nous se comportent comme dans ces vieux films où quand on trouve une sorcière, tout le village se lève avec des torches pour la brûler. C'est ainsi que se comportent certains chrétiens aujourd'hui. Si je vois que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, si j'ai véritablement l'amour du Christ en moi et que je vois l'apôtre Jean se tromper, si je vois Charles faire une erreur, je vais m'agenouiller et prier pour eux en disant « Père, tu les as appelés à une grande mission. J'ai vu leur erreur. Si je me trompe aussi, pardonne-moi. Mais si cette chose est vraiment en eux, Père, aide-les, aie pitié d'eux, fortifie-les, oins-les. » Mais les chrétiens seront rapides à te donner toutes sortes de noms pour te discréditer. Ils diront « Va te repentir ». La Bible dit « À quiconque vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés ». Alors si je te vois dans le péché, je devrais prier en ton nom pour que Dieu non seulement te pardonne, mais qu'il te fortifie, afin que tu continues à être un instrument pour le royaume. C'est pourquoi tu devrais prier pour les autres, car chaque acte, chaque action te sera retourné. Écoute-moi bien, je ne serai jamais dans le besoin. C'est impossible, totalement impossible. Beaucoup pensent que c'est parce que je suis payé par l'Église. Non, j'ai beaucoup d'autres choses que je fais. Mais je vais te dire ceci, mon sacrifice pour le royaume de Dieu, pour la vie des gens. Combien de personnes Dieu m'a donné la grâce d'aider à payer leurs études, de prendre en charge leur scolarité, leur loyer, leurs soins médicaux?
même acheter des terrains pour des gens, reconstruire des maisons. Ah, Dieu ne permettra jamais que je sois dans le besoin. Même si je pars, ceux qui viendront après moi ne souffriront jamais. C'est impossible. Amasser des trésors dans le ciel, ce n'est pas seulement donner à l'Église, c'est servir ceux qui sont dans le besoin, prier pour ceux qui ont besoin d'aide. Jésus a dit, « Si tu trouves quelqu'un qui a froid, donne-lui un manteau et couvre-le. Ne dis pas simplement « que Dieu te bénisse ». Il a dit que c'est insensé. Je vais lire juste un autre verset. Vous êtes toujours là? Merci Jésus. Éphésiens chapitre 6, verset 18. « Quand je reviendrai la prochaine fois, nous irons dans la deuxième partie et nous approfondirons davantage. » Vous l'avez bien compris? Oui? Ok. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Continue. Relis encore. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Une fois de plus. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Remarquez qu'il y a des prières qui sont faites physiquement et des prières qui sont faites dans l'Esprit. Amen. Il y a des supplications qui sont faites dans l'Esprit. Il y a des prières qui sont faites dans l'Esprit. Veillez-y avec une entière persévérance. Tu sais pourquoi je suis prophétiquement affûté? Parce que je prie toujours pour les autres. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai prié pour moi-même. Ma prière personnelle est généralement « Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Pardonne-moi là où j'ai failli. Je veux te connaître davantage, me rapprocher de toi. » Mais la majorité de mes prières, c'est « Père, je prie pour l'Église, je prie pour cette personne, rends-moi utile pour ta gloire. » Je passe plus de temps à chercher à être utile pour sa gloire qu'à prier pour moi-même. Un exemple. Tante Benz, à quelle heure avons-nous quitté la maison? À quelle heure me suis-je réveillé? J'étais debout vers 5 heures quelque chose, mais mon premier entraînement était à 7h30. Nous avons quitté la maison à 8h15. Ensuite, je suis allé à mon deuxième entraînement. Après cela, j'ai terminé vers 10h. Depuis, je suis à l'église, en train de travailler et de servir le peuple de Dieu. Puis je rentrerai à la maison pour être avec mon fils, dont l'anniversaire est demain. Regarde tout ce temps passé sans rien faire pour moi-même. Oncle Charles, nous sommes allés chercher Oncle Charles et nous l'avons ramené avec nous. Dieu t'augmente. Tu vois, quand les gens disent « Père » au nom de Jésus, augmente ma capacité. Si ta capacité est uniquement pour toi, Dieu ne l'augmentera pas. Tu ne pries pas pour que Dieu augmente ta capacité. Sers les autres et cela forcera Dieu à augmenter ta capacité. Je veux que tu ailles donner à Dieu et ensuite nous reviendrons pour prier. Ensuite, je donnerai les instructions finales sur la façon dont tu peux commencer à activer cette dimension de prière pour les autres. Que Dieu vous bénisse tous et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je prie que vous ayez appris quelque chose aujourd'hui. Oh, je ressens la présence de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, je te rends grâce, Saya. Père, merci. Le Seigneur m'a montré une vision, et dans cette vision, j'ai vu une montagne très haute, et j'ai vu une multitude de personnes en train de gravir cette montagne. Certains ne tentaient même pas de grimper, mais une multitude essayait. J'ai vu certains au milieu, d'autres qui avaient juste fait quelques pas, et d'autres encore qui luttaient pour atteindre le sommet. Et j'ai entendu la voix de Dieu dire, alors que je regardais cette vision, « Ceux qui choisissent d'atteindre le sommet doivent être les serviteurs de tous. Beaucoup veulent être spirituellement forts dans mon royaume, beaucoup veulent être puissants, certains veulent être validés, d'autres veulent être servis. Mais le sommet est réservé à ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est au sommet que l'affection et l'attention de Dieu reposent pleinement sur vous. C'est du sommet que vous pouvez servir les autres. On ne sert pas en restant en bas, on sert en étant au sommet. Beaucoup d'entre vous sont incapables de monter à cause du manque de pardon. Le Seigneur appelle chacun d'entre vous ce soir. Priez pour ceux qui vous ont offensés. Priez pour ceux qui vous ont trahis. Priez pour ceux qui vous ont déçus. Si vous voulez une véritable élévation, si vous désirez la puissance et l'onction de Dieu, votre cœur doit être pur.
Il doit être assez pur pour que si Dieu vous demande de prier pour ceux qui sont contre vous, vous le fassiez avec amour. Si Dieu ramenait devant vous ceux qui vous ont insultés, que vous soyez capable de prier pour eux avec amour. Dieu vous met au défi aujourd'hui, non seulement de pardonner, mais aussi de prier pour le meilleur dans leur vie et de remercier Dieu pour leur vie. Ne priez pas pour eux en fonction de votre propre expérience, mais priez pour eux selon le cœur de Dieu à leur sujet. Écoutez-moi. En faisant cela, dès le mois prochain, vous verrez les miracles qui vous suivront. Vous verrez la main puissante de Dieu se manifester en votre faveur. Père, nous te remercions pour ta précieuse parole. Nous te remercions car elle s'accomplit pour nous. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde sur nous, et parce que tu as étendu ta main pour nous porter et nous élever. À toi reviennent gloire et honneur, Seigneur notre Père. Père, nous te remercions pour cette parole que nous mettrons en pratique, car le chemin du royaume, c'est de servir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, car tu es le seul à les mériter. Au nom de Jésus, Amen. Écoutez, je vous aime, Jésus vous aime encore plus, et je vous dis à demain. Shalom. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucune preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.